Une grossière erreur de calcul, des parties qui auraient dû finir depuis bien longtemps et quelques autres petites choses. Aujourd'hui, on s'intéresse à la série Phénomène, le jeu de la dame, dans cette nouvelle émission Erreur en série. Le jeu de la dame ou Queen Gambit en VO est la série Netflix de 2020. Elle retrace le parcours de Beth, Elizabeth Harmon, jeune orpheline dans l'Amérique d'après-guerre qui s'émancipe grâce aux échecs et s'avère être une surdouée dans le domaine. Cette adaptation d'un roman des années 80 est un véritable phénomène et c'est un succès mérité. Je pense que tu ne me contrediras pas, Thibaut. Les acteurs sont très bons, particulièrement Anya Taylor-Joy qui incarne Beth. L'atmosphère des années 50-60 est très bien retransmise à l'écran. Garry Kasparov himself a coordonné les parties d'échecs. C'est quand même dire le sérieux de cette entreprise. Bref, on est emballé. Mais voilà, malgré tout, la série est imparfaite. Et ça nous arrange plutôt. Sinon, on ne pourrait pas faire cette vidéo. Et il y a quelques petites erreurs qui n'auront pas échappé au regard impitoyable de Tib à la technique. Je vais finir par te présenter quand même, rassure-toi. Bonjour Tib à la technique. Bonjour Seb. On l'a vu dans le générique, il y a une petite erreur. C'est une erreur bête qui n'a rien à voir avec les échecs. On va commencer par ça, après on reparlera un petit peu de la série. Sur le tableau, à un moment, au début, parce que c'est une orpheline, elle est dans un orphelinat, on voit 3 fois 5 égale 18. Moi, je me demande même si c'est pas quelque chose qui est fait exprès par la production, tellement ça paraît énorme pour faire, non, mais pour faire un petit peu le buzz. Ils se sont dit, tiens, on va faire une grosse erreur et puis on va la laisser passer. Ou alors, ils n'ont pas fait exprès, mais ils l'ont vu, ils se sont dit, on va la laisser passer. En tout cas, je trouve que c'est quand même assez énorme. Mais ça n'a pas de lien avec les échecs. Donc, bon, pourquoi pas. Nous-mêmes, on a cherché des erreurs d'anachronisme. On a cherché à voir si les matelas gonflables existaient déjà à l'époque. Il n'y a pas grand-chose, c'est pas facile de trouver, mais visiblement, ça peut coller. Elle peut dormir sur un matelas gonflable sans vous spoiler la série. La série qui est vraiment très bonne, comme je disais en introduction, Tib, toi qui joues aux échecs depuis longtemps, qui a joué aux échecs en tout cas beaucoup, même en tournoi, voilà, c'est vraiment une très bonne série. Et en plus, même si on ne s'intéresse pas aux échecs, ça reste une excellente série. Oui, moi je pense que moi j'ai pas lu les livres ou le livre. Le livre. Le livre donc a inspiré la série, mais je pense qu'on aurait pu faire cette série. Enfin, elle s'émancipe grâce aux échecs, mais elle aurait pu très bien s'émanciper par un autre sport, par une autre passion. On aurait pu avoir la même trame d'histoire. Voilà, alors maintenant qu'on a dit du bien de la série et qu'on vous encourage à la regarder sur Netflix, on va revenir donc aux petites choses que tu as trouvées qui sont un petit peu ratées malgré Kasparov, malgré tout ça. Il y a deux, trois petites choses qui leur a échappé. Et le plus important, ça a à voir avec cet objet donc, qui est ici, parce que vous avez vu, on vous a reconstitué un petit peu le décor de la série avec un échiquier. Je présente rapidement les différentes pièces. Il y a le pion, voilà, qui est la plus petite pièce. Il y a également le cavalier qui est ici. Nous avons la tour. Nous avons, ça c'est la reine. La reine ou la dame. La reine ou la dame, voilà. Et puis donc le roi qui est ici. Et en dehors de l'échiquier, nous avons un fou qui est là, voilà, qui est une sorte de pion, mais en plus gros, d'un point de vue du design. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. J'aime bien dire ça. Je vois. Voilà. Et il est hors cadre parce que là, tu nous as reconstitué une scène en fait du jeu de la dame. C'est une des positions de l'épisode 5 dont on va parler juste après. Et donc, dans cette position, les fous, aussi bien blancs et noirs, ont été déjà pris. Voilà. Mais là, ce qui nous intéresse donc, c'est la pendule. Parce que nous avons donc une pendule d'échecs à double horloge. Et tu vas nous expliquer le fonctionnement de cette pendule d'échecs pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas, par exemple. Et surtout, qu'est-ce qui ne va pas dans la scène? Alors, ce qui ne va pas dans la scène, la On va pendule. laisser deviner peut-être. On va montrer l'extrait. Regardez l'extrait. Regardez bien la pendule. La pendule de l'entrée. On s'est arrêté sur midi. Mais c'est pas ça le problème. Donc,
j'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, on va vous l'expliquer. Donc, la pendule d'échecs, ça se présente comme ça. On a 2 horloges. Chaque joueur a une horloge de son côté. Et à chaque fois qu'il va jouer, il va appuyer sur le bouton de son côté. Ça déclenche la pendule de son adversaire qui a du temps pour jouer. Donc, il va réfléchir, il va jouer son coup, il va appuyer de l'autre côté et ça déclenche notre pendule et ainsi de suite. Donc, le temps fait vraiment partie du jeu d'échecs. Les parties peuvent être très longues, jusqu'à 5 heures, enfin, 3 heures par personne. Mais là, dans la scène qui nous intéresse, c'est des parties très rapides, c'est des parties hors tournoi, parce que les joueurs d'échecs adorent jouer, même après avoir joué des parties très longues. Le soir, ils vont se retrouver, ils vont jouer. Et donc, c'est ce que retranscrit très bien cette scène. Une très belle expression. Il continue à pousser du bois. Pousser du bois. Mais c'est un peu comme dans les cartes, hein, quand on tape le carton. Oui, voilà. Donc là, ils sont dans le bar après le tournoi. Donc, c'est au moins son 2e tournoi des États-Unis. Dans la première fois où elle l'a fait, elle termine 2e. Dans celui-là, je crois qu'elle termine 2e aussi. C'est pas ex-aequo? Ils sont pas sur un ex-aequo? Je sais plus si à ce moment-là, ils ont déjà joué la partie. Si le tournoi est complètement fini, mais en tout cas, ils se retrouvent le soir dans un bar. Et donc, Benny lui propose de jouer des blitz. Elle n'a jamais joué trop de blitz. Donc, les blitz, c'est des parties très rapides. En général, 5 minutes par personne. Donc, 5 minutes qui comptent le temps de réflexion et le temps de déplacer les pièces. Et donc, le temps fait partie du jeu. Si notre temps est écoulé, on a perdu. Et donc, là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le temps de Benny, donc le petit drapeau rouge, quand il commence un peu à se lever, ça veut dire qu'on est dans les 5 dernières minutes. Donc, le drapeau de Benny, lui, on l'aperçoit un petit peu, il est légèrement penché. Il y a l'aiguille qui est... par contre, l'aiguille, on la voit, elle est avant midi. Donc, son temps n'est pas encore écoulé. Par contre, la pendule de baisse, le drapeau, on le voit bien vertical, et les aiguilles sont sur midi. Donc, c'est-à-dire que son temps est écoulé. Donc, elle a perdu. Et il continue à jouer quelques coups jusqu'à ce qu'elle perde sur l'échiquier. Et personne autour dans la salle ne grogne, ne fait un signe en disant qu'elle a perdu. Alors, dans un vrai tournoi, on n'a pas le droit. Les spectateurs n'ont pas le droit de parler ou de commenter la partie et que les joueurs l'entendent. Là, on est hors tournoi. Ça parle déjà un peu plus. On voit bien qu'il y a plein de monde autour. Il y aurait quelqu'un qui aurait fait un signe. Et puis, il joue pour de l'argent en ce moment-là. Donc, Benny, il devrait avoir un petit œil sur sa pendule. Plus lui, il a le temps. Donc, il sait qu'il lui reste du temps. Il a le temps de jeter son petit coup d'œil. Et il aurait dû voir qu'elle a perdu et lui signaler, passer à la partie suivante pour essayer de lui rechoper quelques dollars de plus. Est-ce que dans un tournoi, il y a un arbitre Oui, j'ai été arbitre. D'accord. Ce qui peut expliquer ceci. Et vous avez vous n'avez pas le même maillot, mais vous avez la même passion comme au foot. Oui, c'est ça. D'accord. On n'a pas de maillot, mais on a la même passion. Donc, ce qui veut dire qu'en tournoi, ça pourrait pas se passer parce que l'arbitre l'aurait vu. Alors, c'est à peine plus subtil que ça, surtout avec ces pendules analogiques. Enfin, tant que l'adversaire n'a pas signalé que la pendule est tombée, on peut continuer à jouer. C'est pas gênant. À la limite, on pourrait presque gagner en ayant perdu autant si on ne l'a pas signalé. Vu que les aiguilles, le temps va continuer de tourner, on va finir par savoir qui était tombé en premier. Donc, c'est au joueur de contrôler, plus qu'à l'arbitre. D'accord. Non, l'arbitre, il est plus là en cas de bagarre. Non, mais de litige, la grosse mauvaise foi, et puis ça arrive. Et c'est pour ça aussi, pas dans les blitz, mais dans les parties longues, chaque joueur note les coups qu'il a joués, note ses propres coups et les coups de l'adversaire. Donc on peut contrôler que cette position est bien réelle et dire non, cette pièce-là, elle n'était pas à cet endroit-là, t'as triché. Deuxième erreur, là vous allez voir, c'est un truc de fou, mais vraiment au sens littéral du terme, parce que ça concerne la pièce Le Fou. Qui est alors, c'est pas dans cette scène-là. Donc, ça se passe sur un échiquier mural qui retranscrit la partie pour les spectateurs. Parce que du coup, à l'époque, il n'y avait pas de vidéoprojecteur. Donc, il y avait une personne qui était un peu plus près, voire avec des jumelles, qui allait regarder l'échiquier et puis qui le remettait sur un grand échiquier pour que les spectateurs puissent suivre la partie. Et c'est ce qu'on voit dans la série, c'est qu'il y a des milliers de personnes, voire même des millions de personnes
qui suivent les grandes parties, notamment les combats entre les Soviétiques et les Américains, et qui suivent ça à la radio et un petit peu à la télé quand les tournois sont retransmis à la télé. Oui, parce qu'on est en pleine guerre froide et là, ça peut s'inspirer de la rivalité Spassky, Bobby Fischer. Mmh, Dans tous les sports, en fait, les Russes étaient quand même plus forts mmh, aux échecs, donc ils essayaient de l'imposer. Il y avait des grandes écoles, tout le monde faisait un peu des échecs. Les États-Unis, bon, ils essayaient de s'y mettre. On retrouve ça dans Rocky, à la mmh. limite. Puis dans tous les sports, il y avait cette rivalité américano-russe. Sauf que j'allais dire une amitié, justement, le lapsus, c'est une rivalité qui est quand même très cordiale. En tout cas, dans la série, on voit ça de manière très cordiale. C'est pas Rocky 4 où le Russe va vouloir tuer l'Américain. Mm. Là, ça reste des sportifs et même il y a un certain respect. En tout cas, c'est ce que montre la série. Est-ce que dans la réalité, c'était aussi cordial? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même plutôt un respect entre les joueurs d'échecs. Ça s'échange le maillot à la fin? Non? Le polo. Donc oui, donc là, ça se passe sur un échiquier mural. Donc la position semble correcte au départ. Et donc au début, ben, chaque joueur dispose de deux fous. Et les fous, c'est des pièces qui vont se déplacer uniquement en diagonale. Et donc, ils ne peuvent pas changer de couleur de diagonale. Et donc, la position initiale, quand on la voit sur l'échiquier mural, elle est correcte. La scène commence, on est en extérieur, la partie est présentée aux nombreux spectateurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, et ce qui va nous intéresser, c'est au fou des Blancs qui est sur une case noire. D'accord. La scène est assez longue, on suit bien le déroulement de la partie, et tout au long de la scène, le fou des Blancs est sur une case noire. Mmh. Les coups s'enchaînent, différents plans de caméra, l'enchaînement est correct. Et à un moment, on va avoir sur un échiquier mural, donc là à l'intérieur de la salle qui est présente plutôt pour les journalistes, le fou des Blancs qui se retrouve sur une case blanche. D'accord. À ce moment-là de la partie, les Blancs ont plus qu'un seul fou, donc il n'a pas pu changer de couleur de diagonale. Mmh. Et quand on revient après sur l'échiquier de la partie, les coups se réenchaînent et le fou est bien sur la case noire. Donc la partie est correcte tout du long sur l'échiquier des deux acteurs, mais il y a un faux raccord sur l'échiquier mural à l'intérieur de la salle. D'accord. Et c'est dommage parce que même quand elle regarde au plafond dans ses pensées, qu'elle réfléchit dans ses pensées, le fou reste sur une case noire. Donc il y a vraiment ce petit raccord qui est dommage. D'accord. Voilà, donc ça, c'est la deuxième erreur que tu as repérée. Et la troisième, Alors la troisième, elle est un peu plus subtile. Donc on est toujours dans l'épisode 5. elle est encore plus subtile, hein. Attention. Quand on Ouais. n'a pas été arbitre d'échecs, les deux autres, elles sont déjà quand même pas mal Ben, subtiles. c'est-à-dire elle va jouer sur les échecs, mais aussi un peu sur le jeu, enfin sur le jeu d'acteur. C'est vrai. Parce que, en fait, donc, on est toujours dans l'épisode 5, on est juste avant la partie avec la pendule. C'est toujours dans la même scène, ça se passe toujours dans le bar, donc ils sont en train de jouer des blitz. Ils l'ont vraiment foiré cet épisode 5, hein. Donc il s'appelle la fourchette, et justement, à ce moment-là, donc la fourchette, c'est quand une pièce va en attaquer deux autres. Donc en général, ça va plutôt être avec le cavalier. Et donc ce qui va se passer, eh ben, c'est que Benny va jouer son cavalier, qui va attaquer à la fois le roi, qui se retrouve échec, et à la fois la dame de Besse. Et donc, le seul moyen là qu'a Besse, donc quand on est échec, on est obligé soit de mettre une pièce entre, mais avec le cavalier, c'est pas possible, soit de prendre la pièce qui nous met échec, soit de se déplacer. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas moyen de la prendre et on n'a pas moyen de mettre une pièce entre puisque c'est un cavalier. Donc, le seul coup qu'elle peut faire, c'est déplacer son roi d'un côté ou de l'autre, mais elle n'est pas échec et mat, elle peut déplacer son roi. Et du coup, le coup d'après, euh, Benny prend sa dame. Sauf que ça, Bess, elle est très forte déjà à ce moment-là. Au moment où Benny la met échec, elle sait qu'elle a perdu la dame. Et même le coup d'avant, cette case E2, elle est stratégique. Merci. Déjà, elle peut mettre échec. Il y a un cavalier qui est très proche. Elle aurait dû le voir. À son niveau, elle aurait dû le voir. Moi, je l'ai vu en direct dans la série. Donc, pourtant, ça se passe vite. Déjà, à ce moment-là, elle sait qu'elle va perdre sa dame. En tout cas, elle ne doit pas reculer sa dame en C1. Ça, c'est pas un coup de son niveau.
Mmh. Donc, quand elle joue le dépit d'avoir perdu bêtement sa dame, c'est trop tard. Elle doit être dépitée deux coups avant, ou au moins un coup avant. D'accord. Kasparov devait se faire vacciner le jour où ils ont fait l'épisode 5. Et ben voilà, on résume. On a donc cette pendule avec ce petit drapeau qui est tombé depuis bien longtemps, ces fous qui sont mal alignés et la réaction de Bess, bah, c'est pas mal pour une série qui est quand même quasi parfaite, hein. Le livre avait été décrié à la sortie par le monde des échecs en disant il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas très crédibles. Là, la série, on voit qu'il faut vraiment pinailler, ou peut-être Mmh. pas pinailler, mais être quand même assez expert pour trouver des petites choses. Et ben, on espère que les autres séries Netflix nous laisseront un petit peu plus de boulot que ça. Les séries Canal+ nous ont donné plus de satisfaction puisque la prochaine vidéo, ce sera la série OVNI, une création Canal+ 2021, une création française et sur laquelle on aura beaucoup, beaucoup plus de choses à dire que pour le jeu de la dame. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, laissez des commentaires, likez, et donc à très bientôt pour la série OVNI dans Erreur en série. Salut Tib. Salut Seb.